Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, comme vous pouvez voir, vidéo d'entraînement de nouveau. On recycle un peu ce qu'on avait déjà pu voir avec la suite de l'entraînement avec Nachi Sarer, 38e joueur mondial, Gonzalo Rubio, pareil, 36 ou 37e mondial, ex-top 20, et Mati Diaz, ex-numéro 2 mondial, boss de l'académie où je m'entraîne, où j'avais la chance à cette période de faire pas mal d'entraînements avec eux. Et là, vous allez voir une séquence où c'est des points, mais un peu dirigés. La consigne était de jouer 2 fois en bas, obligatoirement jouer 2 fois en bas avant de pouvoir libérer avec un lob. Et interdiction de faire de ce match des deux côtés. Du coup, pas mal d'échanges, comment reprendre le filet, etc. Et là, c'est intéressant de me voir comme ça, un peu sous pression, avec 2 aussi bons joueurs en face. Comment je vais me débrouiller pour les embêter, pas me faire agresser trop vite, parce qu'on sait que c'est pas mon point fort, ce qui est la défense. Comment je vais m'en sortir? Du coup, voilà, on voit des gros lobes sur Nachi. Oh non, elle est horrible, ignoble. C'est dommage, c'est si bien joué, c'était ça. En plus, j'aime bien ça, normalement. Mais je dois vraiment rentrer dedans. Ben voilà, je fais le geste, je dois avoir un plan de frappe devant et réussir à baisser la balle pour suivre ce coup au filet. On voit que du coup, ma solution, c'est de tirer un lob assez haut sur le joueur de gauche, Nachi Sarer, qui forcément, s'il n'a pas le droit de taper, c'est un peu plus simple pour moi. Qu'est-ce que je fais là-dessus? Je joue dans les pieds pas mal, je reprends vite le filet, je joue doucement pour toujours avoir l'avantage du filet. C'est pas mal du tout, c'est un bon point, c'est bien. C'est bien, mais ça demande pas mal de patience et de rigueur de faire ça. Chose qui n'est pas forcément mon point fort, la rigueur dans les échanges. Du coup, c'est cool, faut travailler. Très belle, monsieur Mati Diaz, toujours des bons restes. Même beaucoup de bons restes. Franchement, je pense qu'il joue toujours si on lui dit de faire qu'un seul match, il joue largement un top 100 mondial, très très largement, voire mieux. Ah, ok, je croyais que j'allais la baisser, mais pas si mal de refaire un lob là-dessus, il était un peu en retard. Je pense quand même que c'était mieux de la foutre dans les pieds. Mais bon, le lob me va aussi. Tant que j'arrive à jouer assez intelligemment. Ça, c'est pas si mal aussi. Tant que je joue la volée de revers du joueur de gauche, ça me va, même si ça flotte. Je pense qu'on en verra beaucoup dans cet entraînement parce que si je me trompe et que je joue un peu haut sur la volée de coup droit de Nachi, je vais me faire découper à chaque fois. J'aurais peut-être pu laisser passer la vitre. Ok, je m'en sors bien. Waouh, une vitesse de poignet en face, c'est assez dingue. Ok, pas mal cette volée. Pourquoi je ne suis pas au filet, je ne sais pas. Merci, monsieur Gonzalo. Merci. Facile de jouer avec un mec top 40 à côté de soi. Notre ami Gonzalo qui repousse bien Mati Diaz. Il joue dans les pieds derrière, c'est pas mal. Comment il fait derrière? Bien joué, bon lob. Oh là là. Bon, ça n'a rien à dire. On dit bravo, on passe à la suite. C'est un coup de génie. Ça passera pas tout le temps, mais bravo. Rien à dire. Ok, pas si mal. Moi, c'est quand même assez dur dans ma diagonale. J'ai quand même un mec qui fait pas loin de 2 mètres. Du coup, c'est assez dur de passer au-dessus de la tête. Franchement, j'aime pas trop jouer contre des mecs très grands, que ce soit à droite ou à gauche. Hein. Mais là, du coup, encore plus à gauche, vu que c'est surtout là où je me focalise sur mes défenses. Faut que j'arrive à lober, je pense, rapide au milieu. Ça serait pas mal. Je m'en sers pas assez de ce lob et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que c'était vachement utile pour déporter le joueur de gauche et l'amener sur une vibora un peu compliquée. Et après, ça ouvre un peu plus le terrain. Bon, là, c'est Gonzalo qui m'a fait tout le travail. C'est moi qui ai terminé. Mati qui a quand même toujours du mal un peu à revenir derrière la vibora. Ça, c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous avez vu comment j'ai posé mes appuis. On dirait que je vais jouer décroisé sur le revers de Nachi. Et au final, je vais au centre. Ça feinte. Je reprends bien le filet. Ma volée sautée est pas si mal. Je peux faire mieux. Mais j'ai au moins l'idée de prendre du temps aux adversaires. Et je pense que c'est vraiment ce qui est super important et ce qui fait la différence avec les meilleurs joueurs. Ils essayent toujours de prendre du temps sur les autres en anticipant un peu les trajectoires. En tout cas, c'est la bonne philosophie de jeu. Bon, celle-là, magnifique. Et ce qui est le plus beau là-dedans, je trouve, c'est que Mati serre le point derrière. Il met ma barada gagnante et il serre le point. Il garde toujours son truc de professionnel ou quoi. J'adore. Le personnage est hyper attachant. Oh, une vibora. Je peux pas le croire, j'ai fait une vibora. C'est mon époque vibora, ça. Je sais, là. Je me rappelle à l'entraînement, j'ai essayé d'en faire plein. Moyen qu'on en voit plus. Du coup, comme vous pouvez voir, là, on a tourné. On est maintenant au filet.
Sachant que je n'avais pas expliqué, mais je crois que sur l'exo, au bout d'un moment, je vous avais dit que celle-là, elle est horrible, la faute. J'ai raison de me cacher. Faute de voler de revers comme ça, où j'ai le plan de frappe trop en arrière. C'est une faute honteuse. Vraiment, je le redis, c'est honteux de faire une faute pareille. C'est énorme faute. J'ai pas le droit. Techniquement, c'est très mauvais. Toujours prendre la balle devant soi sur cette volée pour balancer le bras. Pas mal, celle-là. Je peux encore plus rentrer dans la balle avec mon corps. Je vais pas assez vers l'avant sur ma volée. Trop statique. Celle-là, très bien. Belle Vibora, tout droit. C'est très bien, ça. Faut vraiment que j'utilise plus mon physique au paddle. C'est un truc de dingue. Je l'utilise pour courir si la balle est loin, etc. Pour aller vite, ça, c'est assez naturel. Mais le physique, pour ce qui est spécifique au paddle, de couper les trajectoires, de vraiment rentrer dans les volets, etc., je l'utilise pas assez. Alors que physiquement, je suis quand même vraiment au-dessus de beaucoup de gens. En toute modestie, vu que c'est quand même un de mes plus gros points forts. Et je suis un âne de pas bien l'utiliser. Celle-là, magnifique. La Nachi qui baisse bien la Chiquita dans les pieds. Pourtant, je la remets un peu haute, c'est vrai, mais celle de Mati, elle est quand même très dure à anticiper. Celle-là, c'est juste bravo. Et encore une belle Vibora. C'est pas grave, c'est mon Gonzalo, il fait la faute. J'ai fait une belle Vibora avant, je suis content. C'est bien, je les lâche. Elle est bonne celle-là. Je pensais qu'elle partait dans le mur. La sienne, c'est tellement bizarre ce qu'il fait au-dessus de la tête, Gonzalo. Mais diablement efficace. Alors celle-là, pour moi, elle est bonne, mais je sais pas pourquoi il s'arrête autant, Gonzalo, même si elle était difficile. Très bon lob dans le dos de Nachi. Aïe. Aïe. Oh non, elle est pas belle cette volée. Vous avez vu, je lâche la raquette. Je tiens pas le coup. Celle-là, je dois la tenir, je dois être gainé et être solide. Je mets la raquette en opposition, puis après, je lâche mon bras. Je sais pas trop pourquoi. Vibora, elle est belle. Et c'est gagnant. En plus, les récompensé. Je suis récompensé de ma prise de risque et mes efforts. Bravo. Voilà, comme dans la vie, on est récompensé. C'est un peu court, ça. Ok, s'en sort bien. Très bien joué. Très bien joué, très bien joué. Lob dans le dos, kick gris. Ouais, pas mal de kick gris qui a failli se transformer en par 3. Celle-là, elle est horrible quand même, celle que j'ai faite. C'est dur, ça. Heureusement que je me rattrape en ayant des bons réflexes derrière. Ça, c'est pas si mal au final. Cette poussette marche bien mieux que mon kick gris à l'heure actuelle. Balle dans les pieds, c'est bien ça, man. Ce lob, il est pas bête dans l'idée, mais contre un mec de 2 mètres, c'est con. Je fais une très belle pirouette là sur la grille. Ok, petite poussette juste pour reprendre le filet, ça me va. Ça me va. Quand je fais cette poussette juste pour reprendre dans le filet parce que je suis très loin, pas de souci. Sinon, il faut que j'essaye de toucher la grille ou de faire un kick gris. Belle Vibora, parce qu'on monte toujours les points réussis, etc. On a l'impression que je suis le meilleur joueur du monde, mais non. Je fais aussi des bouses. La facilité de Nachi pour lober, c'est dingue, je trouve. L'inclinaison de sa raquette avant à chaque fois. Touche. Très bien. La zone est bonne. C'est dommage, c'est un peu fort parce que je trouve que la zone est parfaite. Bon, très bien ça. Mais à chaque fois, j'en mets un peu trop quand j'essaye de faire ma poussette au milieu. Mais j'ai peur que si j'en mette un peu moins, du coup, le mec arrive à se ruer avant au coup droit et me piège. Mon bon vieux Gonzalo, il a quand même pas fait beaucoup de fautes directes, là, j'ai l'impression, ces derniers mois. Belle Vibora. Bien défendu, rien à dire, mais la Vibora est bien. Vibora. Non, poussette milieu. Ok, elle est bien. On désordonne en face. Très bien, monsieur Gonzalo. Très bien. Pas mal ce que je fais là au-dessus de la tête. Honnêtement, je suis assez content. C'était peut-être il y a 6 mois, mais je suis assez content de moi il y a 6 mois. Vibora, très bien, gagnant, mais j'ai jamais fait autant de belles Vibora. On voit que Gonzalo, il fait une Vibora, ça que je fais jamais. La Vibora où je suis assez content, celle que je lâche dans le coin. Mais Gonzalo, il arrive souvent à la faire milieu pour replacer les adversaires.
J'ai cru que j'avais fait un twinner là-dessus, mais non, c'est un lob. Et on finit la série là-dessus, vainqueur. Voilà, une petite vidéo simple d'entraînement. Je recycle un peu, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner surtout.